a tous à faire du choix. Arrêtez votre voiture! Il y a quelques heures à peine, le capitaine des pompiers a suivi une piste menant à un vieux motel abandonné. Là, il a trouvé une voiture calcinée et des traces de sang fraîches sur le sol. Nash saisit un pied de biche et entra prudemment dans la pièce. Mais à peine avait-il mis un pied à l'intérieur qu'une personne l'attrapa par derrière et lui serra violemment la gorge. Lâchez ce que vous avez dans la main. Amir, Nash, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a tiré dessus. Les vieux contes étaient laissés de côté et Nash montra immédiatement son professionnalisme en traitant la blessure de son coéquipier. Des éclats de balles étaient encore incrustés dans sa chair. Dans ce désert, l'infection pourrait être fatale. Il s'avère qu'Emile avait croisé des bandits en chemin et une fusillade avait éclaté. Mais au moment où il s'apprêtait à partir, ils n'eurent d'autre choix que de fuir par la porte arrière, se cachant dans le désert et échappant de justesse à la mort. Cependant, la blessure par balle d'Emile s'est aggravée à cause de l'infection. Nash ne l'abandonna pas et ils poursuivirent leur chemin difficile à travers le désert. Au moment où ils étaient au bord de l'épuisement, l'espoir arriva sous la forme d'un pick-up qui s'approchait lentement. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je dirais qu'on s'est perdu. Voilà ce qu'on va faire. J'habite pas très loin d'ici. C'est très bien, tant qu'on peut sortir de ce désert. Parfait, venez. Allez, grimpez. Le vieux fermier leur proposa de les emmener à sa ferme où il y avait un téléphone pour appeler à l'aide. Mais à ce moment-là, l'homme parla dans un espagnol impeccable via la radio. Émile, qui comprenait l'espagnol, pâlit en entendant cela. Il réalisa que l'homme était en train de prévenir les trafiquants de drogue. On a tous à faire du choix. Arrêtez votre voiture! Nash se réveilla de son coma, ignorant la blessure à sa tête. Il traîna immédiatement Émile hors de la carcasse de la voiture. Il fabriqua une civière de fortune avec une bâche étanche et repartit sur le chemin de la survie. Finalement épuisé, il s'effondra à genoux. Dans un état de conscience floue, ses coéquipiers arrivèrent enfin.